Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Ramos Avila et je suis dans le groupe numéro 3. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur l'État islamique. En premier lieu, je vais vous donner une petite introduction sur qu'est-ce que c'est l'État islamique. Après, je vais vous parler sur trois idées principales. Ce sont l'islam et l'État islamique, les moyens de communication et l'État islamique, et aussi la troisième, la perspective de l'État islamique dans notre culture. Et à la fin, je vais vous donner une petite conclusion. Bien, l'État islamique est une organisation terroriste, militaire et aussi politique. Le 29 juin 2014, ils sont instaurés un calife sur le territoire où il avait contrôle. Et dans ce moment, c'était la Syrie et aussi l'Irak. Bien, l'État islamique est classé comme une organisation terroriste par de nombreux États, comme par exemple les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne, la Ligue arabe, d'être responsable des crimes de guerre et aussi des crimes contre l'humanité. Bien, cette organisation proclame le nom de Mohammed, toujours, et Mohammed, c'est le pilar le plus important de l'islam. Bien, ils disent toujours une phrase, et je vais vous la lire. Musulmans, rejetez la démocratie, la laïcité, le nationalisme et les autres ordres de l'Occident, revenez à votre religion. Bien, avec ça, je vais commencer la première idée. C'est l'islam et l'État islamique. Bien, je vais vous donner une petite définition sur qu'est-ce que c'est l'islam. L'islam, c'est une religion, surtout vous la pouvez voir surtout dans les pays arabes, aussi dans l'Afrique, dans l'Asie et dans l'Honduras. On a des musulmans, mais pas beaucoup, mais on a. Et bien, l'État islamique, comme j'ai déjà dit, ce n'est pas une organisation de paix, c'est une organisation de guerre et de terrorisme. Il tue les personnes, toujours les personnes innocentes, comme vous savez déjà. Et l'islam, par contre, l'islam, c'est une religion qui veut toujours aider les autres personnes. C'est une religion très humaniste, très sociale. Et l'islam signifie paix. Alors, je crois que ce n'est pas vrai quand l'État islamique dit que le but de l'islam, c'est aller à tuer les personnes et les personnes innocentes, défendre avec la guerre et quelque chose comme ça. Je ne suis pas d'accord. Et bien, je connais des personnes musulmanes et les personnes musulmanes ne sont pas terroristes. Et on doit les classifier les deux, mais on doit le classifier dans une autre place. Et on ne peut pas les mettre ensemble parce que ce ne sont pas la même chose. Bien, avec ça, je vais continuer avec ma deuxième idée principale. C'est les moyens de communication et l'État islamique. Bien, l'État islamique, les moyens de communication ont beaucoup de fautes pour que les personnes pensent que l'État islamique c'est le même islam. Et les moyens de communication vont dénigrer
l'islam, alors ils toujours font mention sur ça. Par exemple, je ne sais pas comment ça s'est dit, la tour Gemelas, je ne sais pas comme ça s'est dit en français, dans les États-Unis. Les terroristes, l'État islamique a fait un acte terroriste dans les États-Unis. Et les moyens de communication ont dit c'est l'islam. L'islam a fait ça. Et bien, c'est pour ça que je parle sur ça, parce que peut-être que nous, on n'a pas de faute pour penser que l'islam et l'État islamique c'est la même chose, parce que je crois que la faute c'est des moyens de communication. Bien, alors pour finir, je vais vous parler sur la troisième idée principale, que c'est la perspective de l'État islamique dans notre culture. Et comme j'ai déjà dit, comme Hondurien, je vais vous parler sur les Honduriens. Toujours que je parle avec les personnes sur les musulmans, et les personnes ont une idée erronée, parce que toujours que je parle sur ça, les personnes disent que les musulmans ce sont des mauvaises personnes et ils vont nous tuer et quelque chose comme ça, parce que nous les Honduriens, je crois que nous ne cherchons pas la vérité des choses. Toujours nous les Honduriens, on croit tout ce que les moyens de communication nous disent, et je crois que on doit s'informer sur les choses en premier, au début, et après on peut parler. Bien, je crois que dans notre culture, nous sommes comme ça et nous ne cherchons pas la vérité des choses. Et bien, avec ça, je vais finir et je vais vous dire que on doit penser bien sur ce que on dit sur les personnes. On s'écarte sur les musulmans, et on doit chercher bien de l'information. On peut faire des amis. Aujourd'hui, on a l'internet. On a beaucoup de facilité pour parler avec des autres personnes, pour connaître les autres cultures. Je crois que on peut connaître des personnes musulmanes, non seulement musulmans, on peut connaître des autres religions, des autres cultures. Nous sommes étudiants de la carrière de langues étrangères, et on doit savoir comment parler sur les autres cultures. On ne peut pas juger, parce que on va peut-être un jour aller à un autre pays. On ne sait pas à quel pays on va aller, et on doit savoir comment dire les choses et comment être avec les autres personnes. Bien, sur l'État islamique et l'islam, je crois que on doit les séparer, on doit les classifier dans une autre place, chacun dans une place différente,
parce que ce n'est pas la même chose. Je vous ai dit que l'islam signifie paix et l'État islamique, c'est une autre chose. Ils font toujours de la guerre et du terrorisme. Si bien qu'ils font ces choses sur le nom de Mohammed, on peut voir que aussi des chrétiens, des catholiques et des personnes comme ça. Ici en Honduras, on peut voir ça. Le chef d'État ou des autres personnes importantes prient toujours devant la télé et quelque chose comme ça, mais ils sont des personnes hypocrites et aussi ils font de la corruption et beaucoup de choses comme ça. Alors c'est la même chose. Vous devez vous informer bien et connaître la vérité des choses. Bien, merci beaucoup. Ça c'est tout. J'espère que vous avez compris le but de ma vidéo. Et j'espère que vous avez réflexionné sur ça. Bien, merci. Au revoir.